Bonjour, bienvenue chez Fresh HDS. Aujourd'hui, on va voir sur le SVT40 comment le monter et le démonter. Bien, donc avant de commencer, je vais juste parler un petit peu de législation. Celle-ci est une arme qui est de catégorie B en France, car c'est une arme à chargeur amovible pouvant tirer plus de 3 cartouches de façon semi-automatique. Pour des raisons légales et puis par rapport à mes autorisations, parce que je n'en avais plus beaucoup, je l'ai acheté, donc modifié en catégorie C. Donc c'est une arme qui est toujours semi-automatique, mais qui par contre ne peut tirer que 3 coups en ayant un chargeur fixé au boîtier et bloqué à 3 cartouches. Il faut pas en mettre énormément. Donc vous verrez plus tard, en fait, par rapport au démontage, je n'enlèverai pas de chargeur et je ne pourrai pas désolidariser la crosse du boîtier. Voilà. Ceci étant dit, donc on vérifie d'abord que l'arme n'est pas chargée. Tout est bon là-dessus. On va donc commencer par faire le démontage le plus simple pour un nettoyage. Voilà. On percute tout pour que tous les ressorts soient relâchés. On va commencer par avancer cette partie-là. Voilà. Et ici, je sais pas bien si ça se voit à la vidéo, mais ici vous pouvez voir en fait un bourron. C'est le ressort qui est à ce niveau-là. On va le bloquer avec le doigt, bon, le doigt qu'on veut, mais moi je préfère le pouce. Et à ce moment-là, on va pouvoir tout simplement retirer cette pièce-là. Le ressort, on va le retenir. Il va venir normalement, naturellement, contre cette partie-là pour s'arrêter. Donc pour le retirer, soit on le fait tout simplement comme ça. Voilà. Je précise que le ressort peut venir en plusieurs parties. Voir que voilà, il peut se détacher en plusieurs parties. On mettra sur le côté pour voir ensuite. Et on arrive enfin au niveau de la culasse. Donc la culasse, attention, c'est très compliqué. Vous reculez et elle vient tout simplement. Ensuite, la culasse, elle, est faite en deux parties. Voilà. Donc, vous soulevez un peu l'arrière, poussez vers l'avant et hop là. Les deux parties de culasse sont démontées. Donc là, on est dans une démarche, on va dire, si on est dans une démarche de nettoyage pure et simple, l'arme peut être nettoyée après un tir de cette façon-là. On peut pousser le nettoyage un petit peu plus loin, notamment avec les armes semi-automatiques à empreinte gaz. Vous allez voir pourquoi, je vous expliquerai pourquoi lors du démontage. De temps en temps, en fait, il faut pouvoir la nettoyer un peu plus souvent, un peu plus profondément de temps en temps, tout simplement pour éviter un encrassement du système du semi-automatique. Voilà, on va partir sur un démontage plutôt de la partie haute, où se trouve ici le système d'empreinte gaz. Jusqu'ici, vous verrez en fait une petite tige qui va en fait pousser la culasse, dans ce sens-là plutôt, à reculer pour réarmer. Alors cette arme est de 44, elle est un petit peu la fille des Mosin Nagant, l'ancêtre des Dragunov. Voilà, on retrouve quelques similitudes quant au fonctionnement, notamment par rapport à la baguette de nettoyage qui se trouve sous le canon. Donc là par contre ils ont fait quelque chose de plus simple que le Mosin. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là, on appuie et on retire la tige. Voilà. Ensuite, on peut remarquer que cette pièce-là, hop là, que cette pièce-là et cette pièce-là, en fait, commencent enfin, bougent même assez bien. Bon, on est dans de l'arme russe, donc forcément, ça fait toujours un peu de bruit quand on secoue. Mais pour l'enlever, ça va être très simple aussi. Donc, l'anneau de grenadier qui se trouve ici, on a un bouton au bout, on appuie sur le bouton, l'anneau de grenadier tombe tout simplement. Et là, il suffit de l'enlever. Hop là. La partie métallique s'enlève alors. On fait comme ça. S'enlève tout simplement comme ça. Et la partie en bois, hop là, encore plus simplement. Donc là, on se retrouve face au système empreinte gaz.
Donc en fait, il y a un trou dans le canon à ce niveau-là. Au moment du tir, en fait, les gaz rentrent par ce trou dans la partie ici. Et en fait, bon, à chaque fois pousser cette tige qui, en étant poussée, en fait, et sort de ce côté-là. Et donc, en fait, poussera à ce moment-là la culasse à chaque fois pour réarmer. Donc pour le démonter, rien de plus compliqué. Au lieu de commencer par cette partie qui bouge, je vais le faire à la partie métallique juste après. Vous voyez, hop, quand c'est retiré, on peut tout simplement le retirer. Là vous avez une pièce en métal, deux pièces en métal et le ressort. Voilà. Et enfin cette dernière pièce là qui en fait, si un jour votre arme n'est pas bien nettoyée, vous verrez ça brouillera très vite ici. Et cette pièce là perdra beaucoup en mobilité et du coup vous pourrez avoir une arme qui s'enraye très très rapidement. Donc le bloc de détente, un système de démontage assez facile. En fait vous pouvez trouver à l'arrière de la SVT cette petite pièce métallique qui glisse d'un côté seulement. Vous la poussez. Là, accessoirement, ça vous permet en fait d'avoir aussi une sorte de guide en fait pour aller nettoyer directement dans le canon. Voilà, c'est quelque chose qui est prévu, qui était prévu, je pense, à l'origine. Mais ici, on va s'en servir différemment. Vous pouvez prendre cette pièce là qui servait de piston, la mettre dessus. Je vais appuyer, vous allez voir ce que ça va faire. Hop là, tout le bloc détente qui tombe. Le bloc détente. Alors, à partir du moment où on enlève le bloc détente, par contre, vous voyez, vous allez vous rendre compte, la partie, en fait, la crosse commence à se désolidariser petit à petit du bois. Il faut déjà avoir un peu de jeu. Le dernier jeu qui se fera, ce sera à ce niveau-là. Donc, en enlevant, en fait, cette vis qui est un petit peu particulière, il faut une sorte de tournevis à dedans, pour pouvoir tourner. Quand vous l'enlevez, tout le reste tombe et part. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que moi le chargeur est soudé à la pièce au boîtier, mais voilà, vous dévissez cette vis là et tout le reste s'en est bon. La détente, alors on est sur une détente qui est simple, donc qui est russe tout simplement, mais qui est quand même, quand on la compare à d'autres blocs de détente de l'époque, type le Mosin Nagant, etc., est quand même un petit peu plus élaboré. Voilà, par exemple, sécurité, c'est quand même bien fait. Il faut que l'arme soit alarmée, sinon ça ne part pas. Il y a un système de blocage, donc assez rudimentaire en fait. Vous pouvez voir que le blocage d'un côté permet de, enfin là, on débloque, on peut tirer. En le mettant au milieu, ça va tout simplement bloquer. Et sur certains SVT, en fait, elles ont été faits en automatique. Et quand on poussait cette partie-là de l'autre côté, l'arme tirait en automatique. Voilà. Bon, il y a eu très peu d'exemplaires qui ont été faits là-dessus. Voilà, c'était pour le petit moment historique de la vidéo. Pour remonter, alors, ça c'est la partie, elle n'est pas compliquée, mais elle est très dure à remonter. En tout cas sur ma Tokarev. Donc vous avez les deux petits sortes de moyeux, là je sais pas comment vous voulez appeler ça, enfin deux petites pièces métalliques qui ressortent. Il va falloir la rentrer à l'intérieur pour le caler dans le mécanisme. Quand vous remontez, il faut évidemment que la pièce que vous aviez poussée tout à l'heure, cette pièce là, soit à nouveau repoussée. Sinon, ça ne rentrera pas. Comme je vous disais, c'est pas compliqué en soi, c'est juste à chaque fois dur en fait par... Voilà. Bien le pousser contre le chargeur. Ensuite, là, il faut que ça se revisse entre les deux. Donc il y a une méthode, alors, soit on appuie très fort, on repousse sur cette pièce là pour qu'elle finisse par rentrer, etc. Ce qui est une très bonne méthode aussi. Sinon, hop là, donc en poussant, on peut, pour faire rentrer donc la partie basse, on peut toujours aussi pousser un petit peu sur l'arrêtoir de chargeur, pour permettre de se rapprocher plus près, que les moyeux s'engagent mieux. Mais voilà, cette pièce là doit être poussée en avant. Cette pièce là doit être poussée en avant lors de la réintroduction, mais ne se pousse jamais facilement en arrière.
Donc pour le remettre, j'ai une méthode russe qui fonctionne très très bien, qui par contre n'est pas forcément appréciée des collectionneurs. Donc, je vais vous la montrer 2 secondes. Vous posez l'arme doucement sur le bord de la table comme ceci, et vous tapez délicatement. Et là, la pièce s'est remise en place, et le bloc détente s'est remis en place. Voilà. Désolé pour les collectionneurs, je sais que vous n'aimez pas ça. Maintenant, je pense que ces armes-là ont enduré bien pire que ça à une époque, et que donc ça, on va pas forcément les abîmer plus. Maintenant qu'on a fait le bloc détente, on va repartir sur la partie haute. Donc pour cela, on va d'abord remonter le système en fait qui permettait de, enfin le système faisant fonctionner le système automatique. Donc le ressort, la petite pièce de métal, la tige, voilà. Cette pièce là, on va mettre tout de suite sur l'arrivée des gaz. Et celle-ci, on va insérer ici. On la pousse au max. Pardon. On la pousse au max et à ce moment-là, on la réinsère dans l'autre pièce à ce niveau-là. On va ensuite remettre la partie bois. Hop là. La partie métallique. Donc, pour la remettre, on est déjà dans ce sens-là. La partie bourrelée vers la détente. Vous pouvez remarquer qu'il y a une sorte de rail en fait, qui est fait là et là. Ça va se glisser. Je sais pas bien si on va voir la vidéo. Ça va en fait se glisser dans les rails inférieurs, de la pièce inférieure, la pièce qui ressemble inférieure, d'un côté comme de l'autre. Et on va pousser vers l'avant. Hop là. Et ça se met naturellement en place. Quand ça c'est fait, on va prendre l'anneau de grenadière. On va passer par le canon, alors dans le sens, voilà. Et qu'on va pousser jusqu'au bout ici. Jusqu'à ce que vous ayez le petit clic. Hop là. Enfin, on n'a pas bien entendu mais il est bien passé. Après cela, on va remettre la baguette de nettoyage. Donc, comme une moisine nagante. Sauf qu'il faut appuyer sur le petit bouton pour que ça commence à rentrer. On le met jusqu'au bout. Et par contre, à la fin, on réappuie sur le bouton pour que ce soit bien calé. Hop là. Pour remonter cette partie-là, on commence par la culasse. Pour la culasse, vous posez comme ça. Je suis droitier, donc je mets ça vers la gauche. Cette partie-là dedans vers la droite. On pose cette partie-là sur la culasse. Et vous allez voir que, en fait, plus on la met en arrière, plus elle se bloque. Donc ça c'est bien. Et on va la pousser tout doucement. Hop là, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en fait dans les dents. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement je sais pas si vous voyez, voilà, la positionner comme ça et la mettre en place. On peut tirer un coup pour bien la bloquer, qu'elle ne bouge pas pour le moment. Voilà. Concernant le ressort, donc le ressort est en 2 parties. On va commencer par assembler d'abord un côté, alors je sais pas, voilà, je crois que celui-là. On va commencer par assembler un côté, puis l'autre côté. Donc le ressort va aller dans la partie ici de la culasse, dans le trou. Voilà. Et à partir de là, en fait, il va commencer à bloquer. Donc c'est là qu'il est intéressant en fait d'avoir un ressort en 2 parties, c'est qu'on va pouvoir pousser la première partie dedans, la deuxième partie restant encore un peu mobile. On se concentre sur la première partie. Voilà. Dès qu'on peut, on va bloquer le ressort à l'arrière, comme ceci. Là, on peut souffler
on est prêt à mettre la dernière pièce, qui est celle-là. Alors, pour mettre cette pièce-là, on va vouloir en fait engager le ressort, vous voyez le creux du ressort ici, dans cette pièce, à ce niveau-là, en ayant la pièce posée à cet endroit-là. Donc, pour cela, on va commencer par avancer le ressort en avant, dans le doigt au maximum. Alors, pour la vidéo, je vais l'avancer comme ça, pour bien le mettre en place, voilà. Ensuite, on va accrocher cette pièce-là avec le ressort et bien la caler. Quand elle est bien calée, le ressort, donc, vous voyez, est bien en place ici. Plus qu'une chose à faire, lâcher. L'arme est de nouveau fonctionnelle. Voilà, elle se bloque en arrière parce que le chargeur est présent et qu'il n'y a plus de cartouche. Et ça fait très mal. Elle fonctionne très bien d'ailleurs, mon doigt vous le confirme. Et puis ensuite, voilà, le tir se fait normalement. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des messages en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à souscrire. Deux prochaines vidéos vont venir prochainement sur ce SVT40, une plutôt fun de tir et une autre sur la partie historique de l'arme. Voilà, bonne journée à vous.